pas beaucoup, j'aimerais bien vous dire tous vous rapprocher, mais bon, il y a le Covid. Je ne pourra pas. Donc ce matin, on va continuer à louer le Seigneur à travers un psaume. Et peut-être que vous l'avez lu durant la Pâque, c'est le psaume 118. Donc on va lire en entier. Donc soyez reconnaissants que je me suis arrêté au 118 et pas au 119. Sinon ce matin ça aurait été un petit peu plus long. Mais on va déjà le lire ensemble et on va faire une première lecture un petit peu peut-être un petit peu particulière et on va essayer de se mettre à la place du peuple d'Israël. Donc on le fait très souvent dans la Bible. Mais là on voit dans ce psaume, alors on ne sait pas qui est l'auteur, donc il y en a qui disent que c'est Moïse, parce que c'est un des derniers psaumes égyptiens, donc on peut penser que c'est lui, il y en a qui pensent que c'est Néhémie, je parle en espagnol. Donc ça a été durant la reconstruction du mur. Mais en tout cas, peu importe, mais on va voir en quoi ce psaume il est très riche, et on sait que c'est un psaume aussi messianique. C'est un psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc ça dit ceci: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous parles à travers elle, Seigneur, et que vraiment ce matin tu puisses préparer nos cœurs à ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc là, on voit une procession d'un peuple avec son leader qui sont en marche vers le temple. Donc on voit que le leader il va faire appel à trois groupes. Alors en premier au peuple d'Israël, le deuxième à la maison d'Aaron, aux sacrificateurs, et troisième à toutes ces personnes qui étaient autour du peuple d'Israël et qui craignaient l'Éternel. Et ce qui est toujours très intéressant de marquer, c'est que je ne sais pas ce qui passe dans vos vies, je ne sais pas les circonstances, mais j'aime beaucoup parce qu'en espagnol, ils disent que Israël dise maintenant, car sa miséricorde durera toujours. Et le Seigneur, il nous appelle à dire maintenant, car sa miséricorde durera toujours. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce psaume commence de la même façon dont il finit. Verset 29, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et je pense que c'est bien quand même de noter ce matin la miséricorde et la bonté de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. La miséricorde de Dieu, on est les seules créatures sur terre qui pouvons bénéficier de la miséricorde de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé des oiseaux, on a parlé de nature. Le Seigneur, il prend soin de tout, mais encore plus de nous, parce qu'il nous a donné la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi?
quelque chose qu'on méritait, qu'on devait avoir, une condamnation qu'on n'a pas eu. Et le Seigneur, à la place, il nous a fait grâce. Il nous a donné quelque chose qu'on ne méritait pas. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Donc on voit ce peuple qui appelle à marcher vers le temple. Et donc on voit ce leader qui dit qu'Israël dise, et Israël répond, car sa miséricorde durera toujours. La maison d'Aaron aussi, les sacrificateurs aussi, pardon, et ceux qui craignent l'Éternel aussi, et craindre l'Éternel. Ça, c'est toujours un concept dans notre société qu'on a du mal à comprendre. Et craindre l'Éternel, ça a forcément une mauvaise connotation. Forcément, ça tombe dans la peur. Ah non, moi je dois avoir peur. Je dois avoir peur de Dieu. Ou alors, c'est toujours quelque chose de négatif, alors que la crainte de l'Éternel, c'est simplement connaître et reconnaître qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à Dieu. Et je voudrais simplement vous lire, alors je vais essayer de suivre mes notes, ça va pas être facile, mais je voudrais simplement vous lire quelques noms de Dieu. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Yahvé Tsigenu, désolé pour mon accent, l'Éternel, notre justice. Yahvé Roni, l'Éternel, mon berger. Yahvé Sabao, l'Éternel des armées. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. El Roy, Dieu qui voit. El Elohim, Dieu créateur, puissant et fort. Rien qu'on pense à ces attributs, les attributs de Dieu, la personne de qui est Dieu, comment ne pas le craindre et le respecter. Alors ce profond respect pour la personne de Dieu. Et en même temps, c'est dans cette crainte, cette approche qu'on peut avoir avec lui. Et on n'aurait pu même pas partager avec les chants qu'on a chantés. Et j'aime bien toujours prendre quelques notes pendant les chants. Et on peut regarder, on peut être face à Dieu, yeux dans les yeux à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Se dire que même ici, les plus grands rois, ceux qui gouvernent ce monde, on n'a même pas des fois ce privilège de pouvoir les voir de nos propres yeux, ou alors il faut leur donner un rendez-vous, il va savoir combien de temps ça va prendre. Alors que cette proximité qu'on peut avoir avec un Dieu si puissant, moi ça c'est toujours quelque chose qui me dépasse. La proximité, cette communion justement qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et d'ailleurs on voit que toute cette procession, c'est un peuple qui rentre en communion avec son Dieu. Donc le leader, il continue, et au verset 5, il va dire « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. » Et moi j'aime beaucoup cette expression. J'aime beaucoup cette idée d'être mis au large. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que si on peut dire ce matin, car sa miséricorde durera toujours, c'est parce qu'on l'a expérimenté. Et ce roi ou ce leader du peuple, en tout cas, il l'a expérimenté. Et je pense qu'on a tous ressenti à un moment cette sensation de suffoquer, cette sensation d'être pris et de ne plus savoir où aller, d'être complètement oppressé. Et on a prié au Seigneur, on a lu la parole, et Dieu nous a mis une paix incroyable, que seul lui peut donner, et il nous a mis au large. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fera reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ça, c'est le Seigneur. Wow, c'est incroyable. Il me met dans des endroits que seul le Seigneur peut faire. Et il continue. Et l'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que peut me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alors ça, je vous rassure tout de suite, c'est pas qu'il est content de voir que ses amis vont être détruits. C'est pas ça. C'est qu'il a tellement une confiance dans le Seigneur qu'il est capable d'aimer ses ennemis. Il est capable d'aimer ses ennemis. Ça, c'est quelque chose encore une fois que seul le Seigneur peut faire. Et cette confiance infaillible qu'on peut avoir dans le Seigneur. L'Éternel est mon secours. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de me confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier au grand. Et ça, vous savez, c'est le verset central qu'il y a au milieu de la Bible. C'est ce verset 8 ou 9, ça dépend des versions. En tout cas, comme ils ont exactement le même sens, il n'y a aucun souci. Mais mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier à l'homme. Quelle confiance je peux mettre dans mon Seigneur. Je voudrais simplement vous relire en Romains 8, 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Quelle assurance je peux avoir ça? Comme ce leader, quelle confiance on peut mettre dans notre Seigneur, parce qu'on sait que jamais, jamais il va nous abandonner. Et Luther, il disait à propos de ce psaume, quand il l'a traduit à Warburg, il disait « Il m'a tiré d'angoisse, d'où ni empereur, ni roi, ni aucun homme sur la terre n'aurait pu me sortir. » C'est fort, sachant ce qui lui est arrivé après. Mais c'est incroyable. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est cette confiance que je peux mettre dans le Seigneur. Et on voit encore une fois ensuite les angoisses, la persécution que ce leader il va vivre dans les versets suivants. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alors je sais pas, moi ce qui me parle beaucoup c'est le verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles. Je sais pas si vous êtes retrouvés au milieu des abeilles, mais c'est très difficile de s'en débarrasser parce qu'elles tournent tout autour. Et on voit bien encore une fois une personne qui est entourée, qui est persécutée, mais le nom du Seigneur est là, et dans le nom du Seigneur on va pouvoir passer ces étapes, on va pouvoir passer ces difficultés. Et moi, quand je lis ces versets, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Combien ma journée, elle changerait si toutes les choses que je les faisais au nom de l'Éternel. Si toutes les choses, toutes les circonstances qui se passaient dans ma vie, je répondais en disant, au nom de l'Éternel, je vais les traverser. Je voudrais simplement vous rappeler Colossiens 3,17, qui dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites le tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelle journée différente! Quelle journée différente si j'étais dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Quelle journée différente si je mettais vraiment toute ma confiance dans l'Éternel. Et ensuite, si je faisais chaque chose au nom de l'Éternel. Mais je pense que ça, c'est des suites logiques. Alors, c'est tellement simple et tellement difficile. C'est tellement simple et tellement difficile. Et je pense que on peut avoir tous les bouquins qu'on veut. On peut avoir une bibliothèque remplie. On peut lire la Bible du début jusqu'à la fin, mais si jamais on met en pratique, ça ne sert à rien. Que vraiment on puisse mettre en pratique et qu'on puisse réellement ressentir cette confiance que je peux mettre dans le Seigneur. Et on continue dans le texte et on voit encore, ensuite on va voir la main de Dieu agir. Et au verset 15 et 16, les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes, alors dans les maisons. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et la main de l'Éternel. La main de l'Éternel qui est là, qui nous tend et qu'on doit saisir, qu'on doit prendre. Mais encore une fois, qu'on est dans la souffrance, c'est très difficile. Et nous, on a un ami qui est en train de traverser un moment très difficile, qui est à l'hôpital, qui a une leucémie et qui vit des complications quotidiennes dues à sa maladie, et il souffre. Il est dans la souffrance. Et il dit des choses que c'est la souffrance qui fait parler. Et on s'en rend bien compte. Et c'est difficile. Quand on est dans la souffrance, c'est là justement on doit encore plus chercher le Seigneur, mais c'est là justement on a le moins cette faculté ou cette objectivité de le voir. Mais pourtant, la main de l'Éternel est là. La main de l'Éternel est puissante et elle agit. Je ne mourrai pas, je vivrai, au verset 17, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Et ça, encore une fois, moi je pense que c'est la discipline du Seigneur. Comment je vois la discipline du Seigneur sur ma vie. Et je pense que si le Seigneur nous discipline, c'est parce qu'il nous aime. En Proverbe 3, au verset 11 et 12, Salomon il nous rappelle ça. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui aime comme un père l'enfant qui chérit. Et encore une fois, dans le milieu de la discipline, on ne voit pas forcément l'amour. Et je pense qu'on a tous discipliné. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans, où des fois j'ai l'impression c'est une adolescente dans un corps de 3 ans.
discipline, et elle ne voit pas forcément l'amour. Et c'est difficile de voir l'amour à travers la discipline. Mais pourtant, si le Seigneur, il nous met toujours dans les circonstances dans lesquelles on doit apprendre. Et de temps en temps, il nous dit, t'es pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Recalculez l'itinéraire. Et retournez sur l'itinéraire. Mais on peut compter, encore une fois, sur cette bonté, cette miséricorde qui se renouvelle tous les jours, et son amour pour nous faire prendre cette courbe, pour revenir sur le chemin qu'il veut. Et ce qui est incroyable, c'est que, oui, c'est le Seigneur qui conduit. Mais le Seigneur, il ne nous obligera jamais à rien faire. On a notre libre arbitre. Et moi, ce que j'aime le plus dans ma vie chrétienne, c'est que je peux choisir. Je peux choisir si, oui ou non, je vais passer ma journée avec le Seigneur. Ça, c'est incroyable d'avoir ce libre arbitre, d'avoir cette liberté, justement, à travers le Seigneur. Et là, ils arrivent devant le temple. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Et là, ils arrivent devant le temple et ils rentrent. Et je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre d'angle. Alors bien sûr, dans le peuple d'Israël, la pierre d'angle, c'était le leader, c'était la personne choisie par Dieu pour servir le Seigneur. C'est l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et dans le contexte messianique qu'on va voir un petit peu après, ça va prendre un sens incroyable. C'est un verset qu'on utilise pour tous les jours de la journée, mais c'est un verset surtout qu'on utilise dans le contexte du sacrifice de Jésus-Christ. Ô Éternel, accorde-nous le salut. Ô Éternel, donne la prospérité, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et il continue, et on voit au verset 27, et on voit la maison d'Aaron qui répond, l'Éternel est Dieu, il nous éclaire, attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Donc ça, c'était ils amenaient des animaux pour être sacrifiés pour le pardon des péchés, donc ils peignaient, ils venaient peindre avec le sang les cornes de l'autel. Et quel témoignage ces gens ils devaient avoir, enfin c'est la maison d'Aaron, et de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Le nombre d'animaux, le nombre de sacrifices pour les pardons du péché qu'ils ont dû voir que le Seigneur a accepté. Alors, le peuple d'Israël, ils étaient 2-3 millions, sans compter peut-être les personnes autour. Tous ces sacrifices qui se sont faits tous les jours pour le pardon des péchés, que eux, ils étaient en train d'exécuter, ils ont vu, ils étaient au cœur de la miséricorde du Seigneur. Ça, ils devaient être en plein, devant, sous leurs yeux, cette bonté, cet amour du Seigneur. Mais, et comme vous le savez, c'est un psaume qui prend encore tout son sens quand on pense que c'est un psaume messianique. Quand on met en perspective que c'est aussi un des psaumes, quand on est en Matthieu 26-30, il me semble, quand il parle des hymnes qu'ils sont en train de chanter pour aller jusqu'au mont des Oliviers, que c'est un psaume que Jésus-Christ lui-même a chanté. Jésus-Christ lui-même a chanté. En sachant ce qui allait lui arriver, en sachant qu'il allait mourir à la croix. Quand on pense qu'il était en train de chanter « Car sa miséricorde durera toujours ». Quand il peut, et il arrive à dire « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Avec ces personnes qui étaient là, on se rappelle encore quand il était à la croix qu'il dit « Seigneur, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cet amour du Seigneur jusqu'au bout, et en train de chanter ce chant qui prenait tellement tout son sens pour lui, quand il avançait. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier dans l'homme. Et il devait penser à toutes ces personnes ensuite, les Israéliens qui l'ont condamné, à ces Romains qui l'ont mis sur la croix. C'est quelque chose de puissant, de fort. Et de moi, de me penser que Jésus-Christ est en train de chanter ce chant, ça devait être tellement fort. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a point livré à la mort. Il m'a poussé, mais il ne m'a pas donné la mort. Et je voudrais arriver justement jusqu'à ces portes. Jusqu'à ces portes. Et en Jean 10, 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé,
Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, ça c'est incroyable. Et c'est plus des portes physiques, mais c'est des portes spirituelles. Et c'est Jésus-Christ qui a ouvert ces portes. C'est Jésus-Christ qui a rassemblé ces trois groupes. Hein, la maison d'Aaron, Israël, ceux qui craignent le Seigneur, en un seul groupe. Un seul groupe qui craint l'Éternel et qui, tous ensemble, on peut dire car sa miséricorde durera toujours. Et je te loue parce que tu m'as exaucé. Et on se rappelle aussi, avant qu'il arrive dans les portes, cette rentrée triomphale des rameaux, juste avant la Pâque. En Jean 12, 13. Hosanna, Hosanna. Le Seigneur vient. Ça, c'est encore une fois, et on arrive à la pierre qu'on a rejetée. Et ça, bien sûr, Jésus va en faire référence en Matthieu 21, justement, juste après les rameaux qui soient rentrés, et de 33 à 42. Alors, on va peut-être pas lire, mais c'est cette parabole. Et bon, on peut la lire quand même. Matthieu 21, 33, 42, ça dit ceci. Il y eut un homme, maître de ma maison, qui plantait une vigne. Il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils le saisirent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui leur redonneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre d'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors, j'aime beaucoup l'ironie de Jésus. N'avez-vous pas lu? Je pense que oui, il l'avait lu. Je pense qu'il savait très bien de quoi il parlait. Et encore une fois, cette pierre qui a été rejetée, on voit combien le Seigneur, il est au contrôle de tout. Du début jusqu'à la fin, il maîtrise chaque chose. Et je sais qu'en ce moment, et c'est vrai que c'est des mots qu'on utilise souvent, mais on entend souvent, on ne peut pas se projeter. À cause du Covid, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire ci. Et c'est vrai, le Covid, ça bloque beaucoup de choses. Mais le Seigneur, il ne dépend pas des circonstances. Le Seigneur, il ne dépend pas du Covid. Le Seigneur, il peut nous donner une vision pour le ministère, pour l'Église, pour notre famille, pour notre vie personnelle. Parce que lui, il ne dépend pas de ces choses. Et rien ne le surprend, il a tout dans son contrôle. Et moi, c'est ce qui, à chaque fois que je lis ces textes, c'est combien je peux confier dans le Seigneur et dans ses promesses, en sachant que du début jusqu'à la fin, il ne perd jamais le contrôle. Et rien ne le surprend. Rien ne le surprend. Et 1 Pierre 15,7, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Éphésiens 2,20 nous dit encore, c'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs, qui est devenue la principale pierre de l'angle. Et on a dû un jour passer ces portes de Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et ensuite, on a fondé notre vie sur Jésus-Christ, qui est la pierre principale d'angle. Et comment va notre communion avec le Seigneur? Comment va notre communion? Et ce peuple d'Israël devait jusque rentrer dans le temple
pour être en communion avec le Seigneur, pour les sacrifices. Et nous, on a cet accès direct en Jésus-Christ. Et encore une fois, on peut s'imaginer Jésus chanter ce chant en sachant ce qui allait se passer dans le temple, avec ce rideau qui allait se déchirer de haut en bas, et toutes ces choses qui allaient changer. Mais comment va notre communion ce matin? Est-ce que vraiment je suis en marche? Est-ce que moi je suis en train de marcher vers le Seigneur? Parce que oui, aujourd'hui on essaye au maximum d'être en communion avec nos limitations de notre cœur humain, de notre péché. Mais un jour, on est en marche pour être un jour en pleine communion avec notre Seigneur. Et c'est sûr que c'est une marche qui est longue, et souvent c'est ce que Paul aussi, par rapport à une course, c'est un marathon, mais je pense que c'est une course c'est pas une course qui est constante, c'est une course qui est saccadée. De temps en temps, on s'arrête parce qu'on est fatigué, et on a le droit d'être fatigué. Et le Seigneur, il le sait qu'on est fatigué. Et d'ailleurs, il veut qu'on lui parle, il veut qu'on lui dise qu'on le ressent. Je pense qu'il ne faut jamais il ne faut jamais avoir peur d'exprimer ses sentiments au Seigneur. Il ne faut jamais avoir peur de dire « Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je suis triste, je suis bloqué. » Et Seigneur, il nous répond, il nous écoute. Il nous écoutera toujours et toujours il nous tendra cette main. Mais moi, ce psaume où il m'a beaucoup interpellé personnellement, c'est de se dire « Est-ce que je suis en marche? Est-ce que je marche vers ces portes ?» J'ai passé ces portes, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et est-ce que vraiment je suis en communion avec lui? Est-ce que vraiment je suis proche de lui? Est-ce que vraiment je suis en train d'avancer jour après jour avec le Seigneur? Et je voudrais finir par vous lire quelques citations qui sont reprises d'un livre de Neil Anderson qui parle d'une nouvelle vie, une nouvelle vie en Christ. Et qui suis-je aujourd'hui? On a chanté et on a dit que le Seigneur nous appelle par notre nom. Et je rajouterais que ce que fait l'ennemi, c'est qu'il nous montre nos fautes. Mais Jésus nous rappelle qui on est d'abord et qui nous sommes en Jésus-Christ. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis un enfant de Dieu, je fais partie du vrai sel, je suis un canal de vie de Christ, je suis l'ami de Christ, je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice, je suis esclave de Dieu, je suis un fils de Dieu, Dieu est spirituellement mon Père. Je suis co-héritier avec Christ et je partage son héritage avec lui. Je suis un temple, une habitation. Et je suis un enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra. Je suis né de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas me toucher. Je ne suis pas celui qui suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et je voudrais finir avec ça. Et le Seigneur, il nous connaît parfaitement et il maîtrise tout de bout en bout. Et ce psaume messianique a été le plus cité, et on voit aujourd'hui, on peut se projeter à l'intérieur et comprendre et se dire « Ouais, Seigneur, je peux te faire confiance, parce que tout est dans ta main. Tout est dans ta main. » Donc vraiment ce matin, on puisse être encouragé à être en communion avec lui, et en lui faisant confiance. Peut-être qu'on est tous à des stades différents de nos vies. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin de lâcher prise par rapport à certaines circonstances. Que j'ai vraiment besoin de les remettre dans la main du Seigneur. Et encore une fois, c'est facile, mais c'est tellement dur à la fois. De comprendre que je dois vraiment tout lâcher pour confier ça dans les mains du Seigneur et que lui, il va faire ce qu'il faut. Et lui, il va m'amener là où je dois aller. Mais je dois être dans l'action. Encore une fois, je dois mettre en pratique et je dois avancer. Et moi, je suis toujours étonné de voir tous les passages qui parlent de la mise en pratique. Parce qu'encore une fois, je peux avoir une bibliothèque remplie avec plein de bouquins, avoir lu plein de bouquins. Mais si je ne mets pas en pratique, ça ne marchera jamais. Je compare, faire une comparaison avec le régime. Je peux avoir lu toutes les recettes possibles, toutes les diètes possibles. Mais si un jour j'y commence pas, jamais je vais maigrir. En tout cas, ou jamais j'arriverai là où je veux aller. Donc, que vraiment on puisse être encouragé à chercher cette communion et cette mise en pratique avec le Seigneur.